Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies. On va faire un petit truc différent pour cette semaine où je ne serai pas forcément présente si le réseau ne me le permet pas. Du coup, je vais vous faire un petit tirage pour la semaine. On ne sait jamais, comme ça vous aurez quand même 2-3 si des messages doivent passer. Donc, on va commencer par les béliers. Petite énergie de la semaine. On va faire des oracles, on va faire des tarots. On va faire le concret, l'émotionnel, les petits conseils. C'est parti, ne perdons pas de temps parce qu'il y a 12 signes à faire pour cette semaine du 17 au 23. On va aller voir ce que vous avez à entendre, les béliers. C'est ici. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Donc, on garde confiance, on lâche prise. Il y a quand même une vision à changer chez vous, une façon de voir les choses, une confiance à avoir quand même. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, 2 fois le mot foi, plus je suis libre et sans peur. Donc là, on va peut-être mettre, pas à mal, mais on va tester un petit peu vos croyances, votre espoir sur 2-3 situations peut-être un peu compliquées cette semaine. On va aller voir une carte de la géométrie sacrée sur des énergies à travailler par exemple. Les béliers, qui nous donnerait une indication déjà sur le ton de votre semaine. Et on a la perception. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Allez, il faut sortir de la zone de confort. Là, on met en doute quand même certains espoirs que vous fondiez sur 2-3 situations. Donc, on continue d'y croire. C'est un signal. C'est ce que ça vous dit aussi. On va aller voir. Est-ce que je vous lis le petit exercice? Je vous le lirai après. Je vous le lis maintenant parce que c'est quand même intéressant. Ça permet aussi de voir sur quoi on peut travailler. La perception. Il y a un petit exercice associé sur cet oracle qui est toujours intéressant. Fermez les yeux et visualisez les limites de votre zone de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation. On a un bel œil là aussi, de l'intérieur vers l'extérieur. On va aller voir une carte majeure pour donner aussi un ton sur votre semaine. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais on a un focus comme sur un appareil photo sur cet œil. Et ici, au centre de la perception, carte majeure pour nos béliers pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Hop là, le soleil. Écoutez, on va les mettre à l'endroit quand même. Là aussi, ça fait, vous voyez, on est vraiment sur un focus, focus les béliers. Avec l'énergie du diable. Bon, alors sur un fonctionnement, vraiment sortir de sa zone en confiance, y aller en pensant que tout ça, vraiment, il faut faire confiance à la vie, il faut effectivement voir les choses un tout petit peu différemment aussi parce que je pense que vous allez devoir vous confronter à ces limites justement. Si vous devez sortir de vos limites, c'est que vous êtes arrivé là au moment où ça coince sur les limites, on peut vous titiller. Cette semaine, les béliers, on va aller voir. Restez fixés sur votre objectif également. Ne vous dispersez pas. On va aller voir. Parce qu'il y a vraiment cette idée de focus. Le soleil est protecteur, quoi qu'il arrive. La mise en lumière est protectrice. Tout va bien. On va tirer 3 cartes. Pour nos béliers, 3 cartes pour cette semaine du 17 au 23 juillet, les béliers.
4 de denier, oui, ce qui explique quand même qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort, effectivement. Les béliers. 8 de denier. Des événements en chaîne, imprévus. Alors effectivement, avec la maison du en dessous, il y a peut-être des événements qui vous obligent de fait à sortir de votre zone de confort avec un roi d'épée. Effectivement, ça rigole pas. Sur une 7 d'épée, une 9 de denier. Alors, on voit qu'effectivement, on est dans une notion de sécurisation. On n'a pas grand-chose. On est un peu conservateur sur les bords. On a peur de prendre des risques. On se restabilise aussi avec le peu qu'on a, mais on est vraiment dans cette espèce de cocon où on ne se développe pas vers l'extérieur. La 8 de denier, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Vous avez un temps comme ça qui galope un peu. Vous courez après le temps. Du coup, ça vous disperse un petit peu. Hein. On voit quand même que le focus doit se faire sur l'essentiel et l'important. L'important étant là de sortir de sa zone de confort, possiblement, et d'avoir une perception différente de la situation. Il y a effectivement des choses à faire cette semaine, beaucoup de travail ou beaucoup d'obligations ou beaucoup d'événements en chaîne. Alors, on avait la maison Dieu, donc c'est peut-être des événements imprévus qui arrivent. Il va falloir assurer, le roi d'épée est là. Peut-être que à vous engager ces énergies avec votre nouvelle perception et vous prenez les choses en main, vous tranchez, vous décidez. C'est à vous qui devez avoir un petit peu plus d'autorité. Vous pouvez être aidé aussi par une personne qui va prendre certaines décisions pour vous aider justement à engager ces énergies, qui vous informe peut-être de quelque chose ou qui va devoir vous pousser à sortir de votre zone de confort. On voit quand même que cette personne sait de quoi elle parle. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Bélier. 8 de coupe. Ouf, j'ai tout le jeu qui veut partir. Les béliers. 6 de coupe. Semaine du 17 au 23. Et le valet d'épée. Donc on voit quand même qu'à la fin, il y a un petit peu plus de communication. Il y a des décisions qui sont un peu plus claires. On développe une suite. Roi de bâton. On décide un petit peu de ce que veut organiser pour la suite aussi. 8 de coupe, il y a du déplacement dans l'air. Alors, ce qui vous fait effectivement sortir de votre zone de confort émotionnellement. Vous pouvez littéralement aller dans un autre endroit, là où vous aurez un autre émotionnel, peut-être qui vous apportera quelque chose de plus. Hein, donc, n'hésitez pas, même si vous quittez un autre espace, peut-être un peu à regret, mais en fait, on sent quand même que c'est pour rafraîchir un peu les énergies là, et puis que vous avez, vous aussi, besoin, donc, effectivement, de redonner un petit peu de vivant dans cet émotionnel. 6 de coupe, on peut voir que ça se passe très bien. Alors, il y a quand même une énergie de simplicité, de relation pure avec certaines personnes. Vous êtes en hyper connexion. Les choses se passent mieux. On peut être sur une notion de douce nostalgie aussi avec la 6 de coupe. Donc, vous allez peut-être vous déplacer dans un environnement dont vous avez de bons souvenirs, avec des personnes que vous allez revoir. Et voilà, le passé peut un peu vous revenir, alors de manière positive. Hein, vous en faites vraiment, vous prenez votre parti par rapport à ça. Avec le page d'épée, il peut y avoir des communications, donc des échanges. Peut-être parce que vous vous êtes déplacé, du coup, vous allez communiquer beaucoup plus par des moyens technologiques. Pour prendre aussi de grandes décisions, vous êtes ouvert d'esprit. Donc c'est très bien parce qu'on voit quand même que vous avez besoin de cette ouverture d'esprit et que à la fin vous prenez une énergie de valet d'épée, donc avec une ouverture d'esprit. Il est positif dans son envie de découvrir de nouvelles choses, ce valet d'épée. Ça vous a rafraîchi pour la plupart d'entre vous. On va aller voir émotionnellement les béliers. Émotionnellement. Valet de denier. On a quand même des énergies assez neuves, donc qui vous poussent, hein, poussent à vous sortir un petit peu de vous-même là.
2 d'épée, émotionnellement, les béliers et le valet de bâton. Alors, il nous manque le valet de coupe et on est bon. On a un roi de bâton qui revient derrière. On a de grosses autorités au niveau des désirs ensuite hein, pour ce qui va arriver après. Donc des énergies assez neuves. Alors soit vous êtes vraiment entouré d'esprits jeunes et donc ça va vous stimuler quand même sur la question. Il est question aussi d'avoir la foi. Donc il est là, lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. On sent quand même que avec la 2 d'épée, effectivement, vous pourriez avoir conscience que vous n'avez pas autre chose en vous comme pouvoir que d'y croire. La 2 d'épée étant quand même l'idée que de toute façon le choix ne peut pas se faire, la projection à long terme ne peut pas se faire, que vous n'avez pas toutes les réalités, toutes les informations, mais que vous acceptez aussi de fait pour le moment cette idée-là. Vous ouvrez votre esprit par rapport à ça. Vous êtes aussi dans un nouveau départ parce qu'avec des énergies neuves de valet de denier et de valet de bâton, on sent qu'on a envie de faire des choses, on a envie au niveau des désirs, mais on ne sait pas encore comment les amener, comment ces 2 énergies peuvent se rencontrer. Doit-on décider de l'une ou de l'autre? Vous avez peut-être un choix à faire aussi par rapport à ça émotionnellement cette semaine. Mes amis les béliers, on va finir par, je crois que j'ai fait toutes les cartes, je pense que toutes les cartes que je voulais faire, oui, j'ai fini. On va finir par le petit conseil, le petit message de la mission de vie. Un message pour nos béliers. Qu'est-il à entendre pour cette semaine? Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi 3 fois en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers et je vous dis à très vite.